ma thèse principale, c'est qu'on a une demande aujourd'hui démocratique de retour des États forts qui sont en train de faire changer, de sortir nos économies du monde qu'on a connu depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, on a un retour bruyant, tonitruant, brutal des États qui refaçonnent l'économie. Les États sont là de retour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toujours, et on le voit aujourd'hui dans la rue avec les critiques du néolibéralisme, de la dictature de l'économie, des marchés, etc., etc. Mais ce que je vois, c'est que c'est fini ce monde-là. On n'est plus dans le monde néolibéral. On est dans un monde où les États reviennent bruyamment. Alors, il y a une demande démocratique. Bolsonaro a été élu au Brésil. Kaczynski, les frères, ils sont populaires en Pologne. Orban est élu majoritairement. Le peuple est en demande d'externaliser ses droits politiques à un chef charismatique pour une sécurité économique, culturelle, qui a complètement déstabilisé les économies modernes. L'erreur à ne pas commettre, et que certains commettent, c'est d'ignorer l'existence des États, je dirais plus l'existence des nations. Parce qu'elles existent, parce que les États existent, et parce que face aux difficultés, la population s'adresse aux États, s'adresse à leurs représentants directs dans les démocraties. Et si on l'ignore, c'est extrêmement grave. C'est très difficile de concilier la mondialisation, ce qu'on appelle parfois l'hypermondialisation, la souveraineté nationale et la démocratie. Et il nous dit, en fait, on ne peut avoir que deux de ces trois éléments. Alors, il dit, on peut avoir la mondialisation et la démocratie, mais évidemment, c'est totalement utopique. Un gouvernement mondial, personne ne peut l'imaginer. Aujourd'hui, on a plutôt la mondialisation et l'État au détriment de la démocratie. Le commerce international, les 30 dernières années, est un succès extraordinaire. C'est un succès inédit dans l'histoire économique de la planète. Ça a sorti de la pauvreté toute la classe moyenne inférieure indienne et chinoise. Il y a une réduction mondiale globale importante des inégalités. C'est un énorme succès.